Thank you very much. Merci. Maintenant, je donne la parole à son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la Mauritanie. Nous nous sommes retrouvés au Caire lors de la COP et je suis heureux de sa présence aujourd'hui à Rome et je tiens à souligner les excellents rapports entre nos deux pays. Monsieur le Président, vous avez la parole. Excellence, Madame le Président du Conseil des ministres d'Italie, Son Altesse, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, Président de l'État des Émirats Arabes Unis, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Madame Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres d'Italie, ainsi que toutes les parties prenantes à cette heureuse initiative qui nous offre aujourd'hui l'opportunité d'échanger sur la mobilité, la gestion des flux migratoires et leur impact sur le développement, en vue de mieux remettre en perspective la question des migrations dans ses liens avec le développement. Les enjeux de la problématique de migration et de développement sont de portée mondiale, car les migrations impactent de manière multiforme tous les pays, qu'ils soient des migrations d'origine, de transit ou de destination, et quel que soit leur niveau de développement, je veux dire le niveau de développement de ces pays. À côté des migrations régulières qui impactent le développement positivement dans les pays d'origine et de destination, il y a les migrations irrégulières qui génèrent souvent des situations humanitaires dramatiques liées à la traite et au trafic d'êtres humains, au mépris de la vie et de la dignité humaine. La Mauritanie, pays d'origine, de transit et de destination, fait face, à l'instar de tous les autres pays, fait face aux défis multiples de la migration. Elle accueille sur son territoire environ 100 000 réfugiés parmi nos frères maliens, auxquels s'ajoute une importante population d'immigrés de nationalités diverses qui exercent sur notre pays une pression considérable, essentiellement d'ordre économique, sécuritaire et sociologique. En outre, en tant que pays de transit, la Mauritanie fait face à une vague d'immigration clandestine en direction de l'Europe via l'Espagne. Elle tente de contenir cette vague en intensifiant la surveillance et le contrôle de ses frontières, en renforçant les services de police et des gardes-côtes, aussi bien en termes d'effectifs, d'équipement que de formation. Nous bénéficions dans ce cadre d'un appui de nos partenaires qui gagnerait quand même à être significativement renforcé. Mais la Mauritanie connaît aussi une vague d'émigration dans les rangs de sa jeunesse. Face à ce phénomène, nous travaillons à lutter contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté à travers la mise en place d'importants filets sociaux, le renforcement de la protection sociale adaptive et celui des programmes de lutte contre la pauvreté, de relance de la croissance économique, de la formation professionnelle et de l'employabilité des jeunes.
Toutes ces stratégies et programmes requièrent d'importantes ressources financières. Nous sommes conscients en Mauritanie que la solution durable au problème de la migration procède d'une responsabilité collective. Par conséquent, la réponse appropriée à ces défis, qui est un défi commun à tous les gouvernements, passe nécessairement par une approche commune et l'élaboration de solutions globales concertées et collectivement mises en œuvre. Il nous faut davantage mettre en œuvre des politiques pertinentes de développement, de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience des populations. À elle seule, la perspective sécuritaire et de contrôle des flux ne peut constituer une solution durable aux complexes problèmes liés à la migration. Le défi des flux migratoires traduit aujourd'hui notre retard dans la réalisation des objectifs de développement durable. Il va donc falloir, en urgence, prendre en considération, dans un esprit de solidarité agissante, la question du changement climatique, de la pauvreté et de l'exclusion, en accordant une attention particulière au cas des pays et régions confrontés à des situations économiques, politiques et sécuritaires critiques, en vue de mieux les accompagner. Les résolutions qui seront prises dans ce cadre devront être accompagnées d'une stratégie efficace de mobilisation rapide des ressources financières nécessaires à leur mise en œuvre. Je vous remercie. J'ai l'honneur de